D'un œil sur les people, cette semaine, nous recevons Fabien Olicard, le youtubeur mentaliste qui a dépassé le 1 million d'abonnés, celui qui détecte les mensonges, qui devine les pensées et surtout qui nous bluffe sur scène dans son 3e spectacle, Singularité, à découvrir au Théâtre de la Tour Eiffel du 25 au 28 avril prochain et bien sûr en tournée dans toute la France. Un aperçu de son potentiel en images tout de suite. Il y a des bouquins avec 100 000 décimales de pi, et après il y a plein de blocs avec 0 à 10 000, 10 000 à 20 000, 20 000 à 30 000, etc. Donc je me suis tourné là-dessus, j'en ai acheté plusieurs, tu vois, si t'en veux. Et ce que j'ai fait, c'est... Attends, c'est qui ? Ouais, c'est Nina Chevent, l'auteur. Enfin, l'auteur. Elle a recopié Pi, hein. Il n'y a pas de droit d'auteur dessus. Donc elle a fait ça, et l'intrigue est sympa, mais il n'y a pas beaucoup de personnages. Alors Fabien, dans ce spectacle, si je ne me trompe pas, on va mélanger humour et bien sûr mentalisme. Mais alors du coup, une petite question quand même préliminaire, c'est quoi le mentalisme ? Voilà. Mais bien sûr. En fait, ce sont mes premiers mots sur scène. J'explique qu'il y a quelques années, j'arrivais, on ne savait pas ce que c'était le mentalisme, alors que depuis qu'il y a eu la série, on ne sait pas ce que c'est, ça n'a rien changé, mais rien du tout. Et c'est normal parce qu'il n'y a jamais eu de définition à ce mot-là. Du coup, chaque mentaliste a sa propre définition. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'école. Moi, je me suis réveillé un jour et j'ai dit au monde entier, je suis mentaliste, et les gens ont fait OK. Et du coup, ma vision à moi du mentaliste, c'est que c'est un mélange de psychologie, d'illusionnisme, d'influence et de mémoire dans 2 buts. Déjà, bluffer les gens, évidemment, en les divertissant, c'est ce que je fais sur scène, et puis en les amenant à s'auto-bluffer eux-mêmes pour qu'ils voient qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leur cerveau. Et dans le spectacle, justement, à plein de reprises, ils vont faire un petit peu ce que je fais moi, en se disant « Ah oui, d'accord, je comprends, je suis capable de faire les choses, il me manque juste les clés, et ces clés-là, j'en donne. » Voilà, l'auto-bluff, ça c'est vraiment une notion que j'adore. Du coup, on devient un petit peu mentaliste nous aussi. Exactement, et après j'ai plus de travail. Mais oui, bien sûr. Parce qu'il faut quand même des années de pratique, comme tu as dit. Il y a toutes ces facettes. Alors d'ailleurs, le titre Singularité, parce qu'il y a plusieurs facettes ou il y a une autre signification ? C'est un mot-clé magique pour moi, parce que, bon, déjà, on a toujours dit que mon spectacle était singulier, que je suis singulier, mais les gens dans le public individuellement sont tous singuliers, c'est ça qui est génial. Et on a beau tous être singuliers, en même temps, on a des schémas de pensée, par exemple, les prises de décision se font de la même manière chez tout le monde. C'est pour ça que la pub fonctionne, c'est pour ça que les manipulations fonctionnent malheureusement. Et puis en même temps, Singularité, c'est le nom du Big Bang, c'est le nom scientifique, la singularité initiale. Je suis fasciné, passionné par ça, et c'est le fil rouge de mon spectacle, puisqu'à la fin, on fait même un Big Bang sur scène. D'accord, voilà. Ouais, parce que je voyais ça, il y avait une punchline dans le descriptif de ton spectacle. Big Bang, Donc c'est quoi la phrase exactement ? Un Big Bang dans votre cerveau. Dans votre cerveau, voilà. Et ça donne ça. On sait que c'est un nombre irrationnel et transcendant. Donc c'est-à-dire que derrière la virgule, ça va jusqu'à l'infini, mais ça ne se répète pas, c'est pas cyclique. Et on pressent, on n'est pas sûr du tout, mais on pressent qu'un petit peu comme racine de 2, ce serait un nombre univers. C'est pas démontré mathématiquement, mais on sent que ça va peut-être être ça. Et si c'est bien le cas, qu'est-ce qu'on se marre quand même, si c'est bien le cas, ça veut dire que dans toutes les décimales de pi, il existe toutes les séquences de chiffres finis. C'est-à-dire qu'il y a un endroit dans pi où il y a ta date d'anniversaire, Thomas, suivi de ton RIB, suivi de mon RIB. J'attends ton virement le jour de son anniversaire. Alors ce spectacle justement te singularise, ou plutôt tu te singularises dans ce spectacle par rapport à certains autres mentalistes, illusionnistes, magiciens, parce que toi tu dévoiles les secrets de fabrication de ce mentalisme. Est-ce que tu t'es pas fait des ennemis dans ce métier ? Pas chez les bons. C'est ça. Bien sûr qu'il y a une notion de mystère qui est importante dans le métier de scène quand on est mentaliste ou quand on est illusionniste. J'avais pas envie qu'on ait besoin de croire ou pas au mentalisme. En fait, pourquoi je suis fasciné par le mentalisme ? Parce qu'on peut tous faire ça moyennant du travail, et on a tous le même cerveau, les mêmes 68 à 100 milliards de neurones qui peuvent faire la même chose si on a les clés. Et je trouve ça fascinant d'emmener le public à se rendre compte de tout ce qu'il est capable de faire. Par exemple, il y a un moment donné du spectacle où les personnes retiennent, sans le vouloir, alors que je leur ai interdit de retenir quoi que ce soit, quelque chose de plus compliqué que l'équivalent de 2 numéros de téléphone. D'accord. Ils l'ont entendu qu'une seule fois. Ah ouais. C'est génial. Donc en vrai, non, ça ne perd pas de la magie et de l'essence, évidemment. Personne m'en veut, en tout cas on me l'a pas dit directement dans ce cas-là. Et puis surtout, ça n'en est pas moins bluffant. C'est ça qui était fascinant pour moi. Et je crois que c'est comme si je vous expliquais des astuces au piano. Vous seriez quand même bluffé si jamais j'étais un grand joueur de piano. Ça n'empêche pas le bluff. Ou si je suis un bon cuisinier, je vous explique la recette. Mais quand c'est le chef qui le fait, bon, c'est à une autre saveur. Eh bien, on retrouve la même chose en fait, de se dire ah oui, je crois comprendre à peu près comment il a fait, mais waouh, c'était rapide. Ouais, j'ai galéré un petit peu pour la recette, exact. Mais bon, je vais quand même réussir à faire un bon gâteau. Ouais, quoi. c'est ça, exactement. C'est pas mal, c'est une jolie image. Et sinon, une chose importante aussi, c'est effectivement, tu le disais, c'est le côté pédagogue. J'ai toujours eu ça. Dès que j'apprends quelque chose qui me stimule et qui me fascine, j'ai envie de le reverser aux autres et qu'ils se rendent compte à quel point ça c'est génial. Ouais. Donc je peux pas aller contre ça, c'est dans mon ADN. En tout cas, c'est un beau challenge que d'essayer de transmettre ce savoir. Le
le challenge, de toute façon, tu connais ça très bien parce que quand même, tu as publié pendant 1 an une vidéo par jour minimum. Sur Internet. Et d'ailleurs, ça t'a permis de passer d'une centaine d'abonnés à 240 000 en 1 an. Aujourd'hui, Exact. tu as dépassé le 1 million d'abonnés. Est-ce que justement, quand tu te balades dans la rue aujourd'hui, les gens viennent t'accoster et dire tiens, est-ce que tu peux pas deviner mon signe astro Est-ce que tu peux pas retrouver mon chat J'en sais rien. Est-ce que Alors, tu vois non mais c'est rigolo parce que alors je me fais arrêter dans la rue, mais on me demande quasiment jamais de faire quelque chose. Ah, c'est Donc marrant. ça c'est intéressant. Donc Ouais. c'est plus des discussions de D'accord, copains ouais, c'est sur mes intéressant, sujets ouais. de prédilection. Ouais. Et j'aime bien ça parce que Ouais. je me dis ok, ils me voient pas comme une bête de foire, Ouais, tant c'est ça. mieux. Je te laisse passer le micro à Cécilia. Et Cécilia, si tu peux tenir le micro pour Nicolas. Et Nicolas, pareil, on refait le même truc. C'est Thomas. Thomas, eh ben, tu vois, moi la mémoire, comme ça. Les capacités de Fabien Olicard, mentaliste qui sur scène se retrouve au Théâtre de la Tour Eiffel du 25 au 28 avril en tournée dans toute la France. Grâce à lui, on apprend des choses et notamment le langage non verbal. Alors c'est quoi au juste ça? En fait, le langage non verbal, c'est tout ce que le corps nous dit et pas la voix. Quand on discute, il n'y a que 15% des mots qui ont du sens. Tout le reste, ça va être comment tu te comportes, les micro-expressions sur ton visage, les intonations de la voix. Ouais. Et le corps dit plein de choses, même quand on veut cacher quelque chose. Je te propose de faire un test avec une pièce. Allons-y. On va jouer à dans quelle main. Comme ça, vous pouvez aussi D'accord. le refaire chez vous. Alors je après. pose mon micro. Ok, alors pour ce dans quelle main, tu mets la pièce dans une de tes deux mains, celle que tu veux, voilà. Et après, tu tends les poings vers moi. Et après, vous pourrez vraiment faire ça. En fait, j'analyse un petit peu, je regarde un petit peu tout ce qui se passe. En l'occurrence, je pense que la pièce est là. Mais non, elle est pas là. Si, oui. Non mais il a trouvé tout de suite, c'est pas juste. Alors pourquoi j'ai trouvé Pourquoi t'as trouvé, Remets-toi dans la position, peut-être un petit peu plus vers nos téléspectateurs. Et les deux choses qu'il va falloir regarder, la première chose, c'est que cette main-là, tu la recules un petit peu par rapport à celle-ci. Et ça, c'est tout à fait humain. Quand on cache quelque chose, on a tendance à le garder un peu plus près de nous. Elles sont rarement bien alignées. Et là, on voit vraiment typiquement qu'elle est bien reculée en arrière. Ensuite, je vais aussi regarder l'axe nasal. C'est-à-dire que dès que la personne retourne la tête, je vais regarder si je dessine un trait ici dans ma tête, s'il va dans cette direction-là ou cette direction-là. Et en fait, il va dans la direction de la main incriminée et du piège. Et c'est normal, ça s'appelle le nose-nose, c'est le nez-c'est. Après, on peut faire un sans faute si on veut, si vous voulez essayer de faire ça. C'est-à-dire que vous demandez à la personne de mettre la main qui a la pièce près de son front, et vous tournez, évidemment, vous ne regardez pas. Vous laissez la personne comme ça pendant 10, 20, 30 secondes tout en lui parlant. Vous lui demandez de remettre les deux poings face à nous, comme ceci. Et la main la plus claire, c'est la main qui comporte la pièce parce qu'elle a moins de sang. Le sang est redescendu et ça éclaircit la main. Ça, c'est un sans faute à chaque fois. Ça c'est chimique en fait. Oui, c'est vrai. Je peux la garder la pièce? Bien sûr, tu gagnes un boyard. Quelques autres images ici tout de suite. Et bien en plus. Tu connais Pi? Derrière la virgule, il y a des chiffres jusqu'à l'infini. Et tu as des mecs qui apprennent ça. Le record du monde, il est de 100 000 décimales. Donc, quelqu'un qui les a récités, les 100 000. Okay, c'est un Chinois qui a fait ça. Et il a mis 24 heures à faire ça. Vraiment, il s'est arrêté que pour boire de l'eau. Et alors, ce qui est intéressant dans l'anecdote, c'est que quand il a commencé à le faire, juste avant, sa femme voulait lui dire quelque chose. Elle n'a pas eu le temps de lui dire parce qu'il a commencé, et elle a respecté ça. Elle a attendu 24 heures patiemment avant de lui dire ce qu'elle avait à dire. C'est ouf, quoi. Et quand il a eu terminé, quand il a égrené c'était 108 millième décimale de pi, enfin, elle a pu parler et lui annoncer que le Guinness Book des records n'avait pas pu venir. Du 25 au 28 avril, au Théâtre de la Tour Eiffel, en tournée dans toute la France, vous allez retrouver le 3e spectacle de Fabien Olicard. Et parmi ses singularités, il y a quelque chose que tu vas nous apprendre tout de suite, à savoir... Retenir quelque chose de compliqué, comme une séquence de chiffres, Bah, un numéro de c'est très bien téléphone. parce qu'en Voilà. général j'ai du mal. Moi le Ouais, numéro ça. de téléphone c'est déjà compliqué. Tu Non vois. mais c'est ça, quand on nous dit j'arrive pas à retenir un numéro de téléphone, c'est terrible quand même parce qu'on a une ouais. super mémoire et un super cerveau et il y a que... En fait on se dit qu'un numéro de téléphone c'est 10 chiffres en fait, c'est faux, c'est 5 nombres. Donc déjà il y a que Ah, ouais. 5 choses à retenir. Et en général ça commence par 0,6. Ouais. Donc en fait il y a plus que 4 choses à retenir. D'accord. Comment diable ça se fait qu'on retient pas ces 4 choses? Mais ouais. Eh bien parce que les nombres ça veut rien dire pour notre cerveau. Notre cerveau, il comprend que les images, des choses qu'il a déjà en tête, des souvenirs, de l'imaginaire. Ouais. Donc il va falloir traduire le numéro de téléphone par des images. Si le numéro de téléphone c'est 18 44 75 09, admettons. Alors au lieu de 18, je vais me dire pompier. 18, ça me rappelle oui, les pompiers. d'accord, ouais, bonne Donc je idée. convertis par une image, Ouais. j'imagine un pompier dans ma tête. Ensuite Ouais. 44, pour moi ça me fait penser à Nantes. Nantes. Oui, Ok. si. Donc soit je pense à des crêpes ou à la tour de Bretagne à Nantes ou à un Nantais, je pense à des crêpes. Tiens. Donc un pompier Ouais. qui est en train d'arroser des crêpes. Il arrose des crêpes. Ok. Ok. Et puis après j'avais dit quoi? J'avais dû dire 75 je crois, c'est ça? Ouais, Paris. Bah, eh ben, c'est la tour Eiffel, voilà, on va Ouais. prendre la tour Eiffel. Mais pour Ouais. quelqu'un d'autre ce sera peut-être autre chose. Ouais, Mais ouais. là en l'occurrence c'est la tour Eiffel. Donc j'imagine qu'il fait ça au pied de la tour Eiffel. Mm. Voilà, donc il arrose des crêpes au pied de la tour Eiffel. Et puis le dernier chiffre, j'avais dit 09. Ouais. Eh bien une fois qu'il a fini de les arroser, il va casser des œufs dessus pour se faire une bonne crêpe Ouais, c'est flambée génial, à l'œuf. ouais.
Et cette image, elle est tellement absurde, elle va tenir dans ma tête durant quelques heures, D'accord. voire une demi-journée, voire une journée. Ouais. Et il suffit que j'y repense une seule fois pour qu'elle retienne une journée de plus derrière. Avec le pompier qui arrose la crève qui... Exactement. Excellent. Et ça, c'est Ouais. génial. Donc, en fait, on peut retenir n'importe quelle séquence de chiffres. Moi, j'ai fait ça avec les décimales de pi. Je peux Ouais. dire que pi, c'est 3,141592653289794232846, etc., etc. Mais tout ça, en vrai, je suis en train de te traduire une image que j'ai dans la D'accord. tête. Ouais. Après, c'est 264338. Ouais. Eh bien, c'est dans l'allée du jardin de mes parents où il y a 2 montgolfières avec 64, 264. Le mec est fou. Et au fond, il y a les 3 montagnes de Grenoble, 3 x 38. Voilà, ça se passe comme ça. Alors, Exactement comme ça paraît fou, mais en même temps, quand il nous dit qu'il retient pi, c'est vrai, et on a la preuve en image. Quand tu veux. 5 d'affilée, toujours lentement. Ok. C'est parti. 7, 7, ok, lentement. 7, 9, 7, 9, 2, 2, 5, 5. 0. Ouais, après c'est un 2. Ouais. 5, Ouais. 9, Ouais. 7, Ouais. 5, Ouais. 7, 1, 3, 8, 5, 3. Non, c'est bon ou pas? C'est bon, c'est bon. Oui. Ouais. Bah laisse pas des suspens comme ça parce que là j'avais un vrai doute en fait. On va profiter de ton talent extraordinaire, de notre cerveau à tous extraordinaire, parce qu'on a compris que finalement, on tu as était tout un petit compris. peu C'est le mentaliste message. maintenant. Par contre, il y a des connaissances qu'on n'a pas encore, donc c'est le temps du vrai-faux au sujet de notre cerveau. Alors, vrai ou faux, on n'utilise que 10% de notre cerveau. Complètement faux. C'est une idée reçue. En fait, on utilise vraiment, heureusement, 100% de notre cerveau, c'est-à-dire tout ce qu'il sait faire, mais jamais en même temps parce que ça consommerait trop d'énergie. On serait en surchauffe permanente. Donc on utilise bien 100%, mais pas en même temps. Vrai ou faux, on peut apprendre en dormant. Complètement faux. C'est une idée reçue. On croyait, mais même moi j'y ai cru. À l'époque des Walkman, j'avais des cassettes auto-reverse où j'enregistrais mes cours pour les retenir en dormant. Ouais. Non, en fait, le Ah cerveau ouais, est on a tous passif fait à ce ça. moment-là et non. Dégoûté. Vrai ou faux, on peut détecter un mensonge en suivant l'axe du regard d'une personne. Alors, semi-vrai, semi-faux. Ah, En fait, en réalité, durant longtemps, la PNL, la programmation Oui. neurolinguistique, nous a appris que oui. Ouais. Et puis, des études scientifiques ont montré que non. Ok. d'accord. Donc Ouais. ça veut dire, faut pas s'y fier. Non, ouais. Mais n'empêche, ça reste un C'est un indicateur indice, ouais. intéressant à Indicateur, connaître. ouais. 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 Vrai ou faux, le cerveau ne connaît pas la douleur. Il connaît pas la douleur, oui, c'est vrai, c'est Ouais, complètement ça, vrai. alors Ouais. là. Le cerveau n'a aucune terminaison nerveuse vraiment en interne, ce qui fait que quand on fait d'ailleurs une opération du cerveau, on ouvre le crâne et on peut poser des questions tout en Ouais, c'est opérant. Et c'est génial parce que ça permet aux chirurgiens aussi, aux neurologues du moins, neurochirurgiens, de savoir s'il est en train de taper dans un truc D'accord. qu'il faut pas. Donc il dit est-ce que vous pouvez me dire combien ça fait 2 plus 2? Si la personne dit 8, il fait OK, on arrête tout. C'est bon. Et enfin, vrai ou faux, en 2012, tu as reçu le prix ID TGV parce que ton cerveau était plus rapide que le train. Oui, ça c'est vrai, c'est possible. Ouais. C'était incroyable, c'était un concours d'humoristes. C'est ça qui est génial pour moi. Je me trompe pas de direction. On peut Ouais. intéresser les gens en les faisant rire et on peut mélanger tout ça. Voilà. Et on va mélanger tout ça. Ça sera donc le Big Bang dans notre cerveau. À découvrir Singularité, 3e spectacle de Fabien Olicard du 25 au 28 avril au théâtre de la Tour Eiffel et en tournée dans toute la France que tu vas voyager un petit peu. Oui. Merci Fabien, Merci super. beaucoup. On en sait plus maintenant.